Bonjour, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux. Je vous reviens ce matin avec cette vidéo pour répondre à des questions et vous parler des soins spirituels. Vous faire comprendre l'importance de faire ces soins spirituels. C'est très important. Il y en a qui m'ont posé des questions à savoir pourquoi faire ces soins spirituels quotidiennement. Je vais vous expliquer pourquoi. Néanmoins, je vais essayer. J'espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes. Parce qu'elle est venue, cette question, plusieurs fois. Et je comprends que c'est normal de se poser des questions. Déjà, quand on se pose ces genres de questions, ça veut dire que on a la volonté, déjà, de faire les choses et que on veut savoir le pourquoi de comment. Donc voilà, c'est très important. Il faut savoir que c'est très important de faire ces soins spirituels. Parce que en fait, tout est influencé, tout ce qui est dans la vie est influencé spirituellement. Je m'explique. Que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, physique, mental et autres domaines, hein. Il y en a plusieurs domaines dans la vie d'un être humain. Que vous ayez des challenges ou pas, tous les problèmes ont une cause spirituelle. Il faut généralement commencer par régler ces problèmes spirituellement avant de chercher à le régler physiquement. C'est très très important. Ça, c'est un truc que moi, quand je n'étais pas encore spirituelle, j'étais uniquement religieuse. Je passais mon temps à prier, à faire des prières sans... parce que je n'avais pas encore développé mon côté spirituel, j'étais une grande fervente de prière. Je priais beaucoup. Je priais beaucoup et j'avoue que c'était pas... C'est pas pareil que la spiritualité. C'est pas du tout pareil. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. C'est pas pour autant que je ne prie pas. Je médite. En spiritualité, on a une manière de prier qui est propre aux personnes spirituelles. Parce que en fait, tu pries avec ton âme. Tu médites avec ton âme. Et quand tu médites comme ça touche ton âme et le problème, tu ne le vois pas comme un problème en tant que tel parce que vu que tu as déjà posé des actes qu'il faut et des actions qu'il faut pour pouvoir régler ce problème-là, ce ne serait que normal que tes ancêtres puissent faire un plaidoyer de ta part pour toi auprès du Dieu créateur. Parce que quand tu es spirituel et que tu as une relation avec tes ancêtres, quand tu as un problème existentiel, tu leur parles. Tu fais des offrandes, tu expliques ton problème. C'est eux et tes guides qui amènent maintenant ton problème,
qui vont comme tes avocats auprès du Créateur pour dire, voilà, ça c'est ma descendance, et voilà, voilà, voilà ce qui lui arrive et tout. Nous, on veut que ça soit réglé. En fait, c'est eux qui sont tes avocats dans le spirituel auprès du Dieu créateur. Mais quand tu es quelqu'un qui est spirituel et que tu fais tes soins spirituels quotidiennement, ça facilite la tâche. Ça facilite la tâche à tes ancêtres. Ça facilite la tâche à tes guides. D'amener ton problème comme ça, hélico, là où il faut. Chez le Dieu créateur de toutes choses. Mais si tu es quelqu'un qui ne fait pas tes soins spirituels et que tu as des accumulations de voiles mystiques et autres, parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui te détestent comme ça gratuitement. Hein. Moi, la première. Hein. Je suis attaquée tout le temps, alors que j'ai pas de problème avec qui que ce soit, moi. Juste l'effet de voir que je fais des vidéos, ça, voilà. Ça énerve certains, ça renvoie à d'autres une image d'eux qui n'est pas, qui ne veulent pas que le monde sache. J'y suis pour rien, moi. Moi, je suis juste en train de faire ma part. C'est ma mission d'éclairer. C'est ma mission d'enseigner. C'est ma mission de guider. C'est ma mission de montrer la torche. C'est ma mission d'aider. Un être de lumière, en fait, nous sommes appelés à servir. C'est ça notre mission en tant qu'être de lumière. D'aider les autres. C'est un peu ça. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis sa chose en nous. Il a mis sa chose en nous, c'est pour que nous puissions être ces messagers de lumière. Que quand tu nous transmets un message, nous on le transmet et de la plus belle des manières. Pour revenir dans mon sujet, comme je vous l'ai dit tantôt dans l'introduction, tout problème a une cause spirituelle. La solution se trouve aussi dans la spiritualité, pareillement. C'est d'abord un problème qui est énergétique et après c'est spirituel. Donc, et la solution est aussi énergétique et spirituelle. Donc, c'est un peu l'être que nous sommes en tant qu'humains. C'est comme ça qu'on a été fait. Il faut voir les problèmes dans tous ces aspects. C'est très important de faire ces soins spirituels. Et pour ce faire, il faut savoir que nous autres qui sommes des êtres spirituels et que nous avons la chose de Dieu, faire des soins spirituels et apporter des conseils et expliquer aux gens comment ça se passe le plus simplement possible et leur amener des solutions, leur apporter non seulement des solutions à leurs problèmes et des conseils et tout ce qui va avec. Pour nous, c'est notre cours de récréation. Je dirais ça tout simplement comme ça. On le fait le plus simplement possible. On n'a pas besoin d'attendre, je sais pas. C'est pas, on le fait pas, c'est pas la magie en fait. Vous savez pas, on va pas faire abracadabra. Un ange va sortir de notre chapeau. Non, on le fait le plus simplement possible. Comme je suis en train de vous parler là. Voilà. Quand on veut administrer un soin spirituel à quelqu'un, pour ma part, je le fais avec des plantes et beaucoup de méditation, de prière. Et il y a aussi des gestes qui sont, voilà, il faut être spirituel pour comprendre ça. Donc ça, ce sont des choses que nous, c'est notre terrain de jeu en fait. Voilà, c'est pas
Voilà. Et ça marche. Ça marche. On le fait très simplement et ça marche. Parce que vu les retours que j'ai beaucoup de retours des personnes qui ont de la gratitude pour le travail que j'effectue sur eux, pour ceux qui commandent les soins de dégagement et pour ceux qui achètent le savon et tout. Euh, voilà, j'ai beaucoup de retours positifs. Voilà. Et ça fait plaisir de voir que on a aidé quelqu'un, qu'on a apporté un plus dans sa vie, qu'on a aidé à s'en sortir. Pour moi, j'ai beaucoup de gratitude. Voilà, pour avoir des retours comme ça, voilà, c'est quelque chose qui est très gratifiant pour mon âme. Voilà, ça nourrit mon âme, ça. Parce que c'est ma mission d'aider, de faire du bien. Je sais pas faire du mal, moi. Je sais pas faire. Mais les gens, ils m'en font tout le temps. Mais sauf que moi, je laisse mes guides s'occuper d'eux. Parce que je sais que quand tu me fais du mal, ton karma, ce qui est sûr, c'est que... Voilà. Ce sourire, ça veut tout dire. Vous avez compris, j'espère. Donc voilà. Le but, en fait, de faire ces soins spirituels, c'est de faire du bien. En fait, c'est de favoriser le bien-être de la personne. Voilà, que ce soit sur nous-mêmes, c'est de favoriser notre bien-être à nous. Euh, en accompagnant, comme je vous l'ai dit, en donnant des conseils, euh, en proposant des produits adaptés et adéquats par rapport aux problèmes de tout un chacun, parce que c'est pas la même chose. Chacun a sa problématique qui est différente et il faut aller taper dans l'énergie de la personne pour voir ce qu'il en est avant de lui proposer un soin qui est vraiment adapté à son problème. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est très important de le faire. Voilà. Et le rôle ici du soin spirituel est de nettoyer, de dégager les voiles mystiques, des blocages, voilà. Parce que le monde, aujourd'hui, je me répète, mais c'est très important, il y en a qui veulent récolter le travail des autres. Ils ne font rien dans leur vie, mais refusent de voir les autres avancer. Les autres essayent de s'en sortir et eux, ils font des pratiques mystiques pour vouloir bénéficier du bien que l'autre fait. Que l'autre travaille difficilement pour gagner. Ils veulent, voilà. Ils veulent le beurre de l'autre sans pourtant chercher à avoir le lait. Non. Ils veulent juste bénéficier, profiter des autres. Exploiter les autres, voler les autres, manipuler les autres, lancer des mauvais œils aux autres gratuitement. Tout simplement parce que ils te voient sur les réseaux ou bien parce que ta tête ne le plaît pas, par jalousie. Ce sont les ennemis du progrès. Des personnes qui pensent que le monde les appartient ou bien la vie des autres les appartient, alors que il n'en est rien. La vie de personne n'appartient à personne. Chacun a droit à sa vie et décide pour sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir en tant qu'adulte décider pour ta vie. Ils peuvent avoir beau faire tout leur micmac à distance, c'est caduc, c'est zéro. Parce que c'est ta vie. Il n'y a que toi qui dois décider pour ta vie. Et nous autres, les êtres spirituels et les êtres de lumière, nous sommes là pour dire ça. Très haut. Pour leur faire comprendre que ce n'est pas possible, que la terre ne vous appartient pas.
Vous n'avez rien créé. Vous êtes des humains comme nous autres. Mais sauf que vous, vous êtes passé de l'autre côté. Il faut plutôt chercher, je parle là à ces personnes qui font ça, chercher à plutôt éclairer son âme, sortir de l'obscurité à la lumière, que de nuire les gens gratuitement. Et quand ils mettent des voiles comme ça sur vous, et les soins spirituels viennent vous aider à nettoyer tout ça, à dégager tous ces blocages mystiques, les mauvais œils, voilà, tous les trucs bizarres qu'ils lancent sur les enfants des gens ici. Voilà, les soins spirituels vous aident à faire ça, à dégager tout ça. Pour que vous puissiez en fait avoir droit à la dimension que Dieu avait prévue pour vous. Parce que nous tous, autant au nombre que nous sommes, on a tous une mission ici. Et Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour venir être les boucs émissaires des autres. Non. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi en fait? Tu es mortel comme moi. Pourquoi tu vas venir chercher à gérer ma vie ou bien contrôler ma vie à distance parce que tu es par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est pour ça que nous autres, les êtres de lumière, on est là pour vous dire que ce n'est pas... il ne faut pas vous laisser marcher dessus. Il ne faut pas vous laisser voler ce qui vous revient de droit, que le divin a prévu pour vous. Personne n'acceptez pas. C'est pour ça qu'on vous propose des soins spirituels. Les soins spirituels, en d'autres termes, vont vous aider à expérimenter la meilleure version de vous-même. Ça va éveiller votre âme. Ça va vous aider ainsi à récupérer ce que le Créateur a prévu pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de voleurs. Il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de personnes qui bloquent les autres tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils te voient briller, ils ne veulent pas que tu réussisses financièrement, ils ne veulent pas que tu réussisses en amoureux, dans ta vie amoureuse, ils ne veulent pas, pardon, que tu réussisses dans ta vie financière, ils ne veulent pas que tu réussisses dans rien du tout, tout simplement par jalousie. Hein. Vous ne leur devez rien du tout. Votre vie, vous la devez qu'à vous-même. C'est Dieu, le Créateur, qui vous a donné le souffle de vie, là, c'est lui qui donne ça. Il n'y a personne que vous devriez laisser votre vie, non, mais du tout, du tout. Tu peux beau être le fils du pape, on n'en a rien à cirer, en fait. Tu n'as pas le droit de bloquer quelqu'un parce que quelqu'un gagne sa vie. Non, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas vous laisser marcher dessus. D'où l'importance de faire des soins spirituels quotidiennement, régulièrement. Ce n'est pas une fois en passant. Pourquoi je dis ça en fait? C'est parce que ces jaloux sorciers, les ennemis du progrès, comme je les appelle en fait, ils floutent. Ils viennent flouter votre énergie mystiquement pour que vous ne puissiez pas atteindre le but que Dieu avait prévu pour vous. Quand vous êtes quelqu'un de grande destinée, c'est comme ça. Ils font des pratiques sur vous et tout. Quand vous faites votre soin spirituel quotidiennement et régulièrement, ça vous aide à mettre un barrage comme ça autour de vous. Et ces attaques-là viennent maintenant cogner sur la barrière que vous avez mis autour de vous. Et quand vous êtes connecté avec vos ancêtres, ils vous permettent d'être ce que vous devriez être. Parce qu'ils plaident pour vous. Je vous l'ai déjà dit tantôt, mais je me répète, c'est très important. Voilà, ils plaident pour vous. C'est pour ça que c'est important d'avoir une relation avec ses ancêtres. Parce que les ancêtres, ça coule dans les veines. Les ancêtres, ce n'est pas dans les églises, dans les mosquées, dans les noms. Il n'y a pas tes ancêtres là-bas.
Les ancêtres de tout un chacun, c'est avec lui-même. Le sang qui coule dans tes veines, c'est les mêmes. C'est le père de ton père, la mère de ta mère. C'est ça, c'est tes ancêtres. Qui sont peut-être partis avant. C'est ça, tes ancêtres. Tu es descendant d'eux. À l'église ou bien dans les mosquées ou bien tu es descendant de rien du tout. Hein. C'est les histoires des autres qu'on vous raconte là-bas. Voilà. Certes, dans les églises ou dans les mosquées, on nous apprend à vivre dans un cadre, il n'y a que des lois. Voilà, c'est très dictatorial, hein, moi je trouve. Ce n'est que mon avis, hein, donc voilà. Je suis passée par là, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Pas qu'un petit peu, je sais quand même de quoi je parle. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, ceux qui n'ont jamais fait de soins spirituels, il faut comprendre que quand vous commencez les soins spirituels, c'est pas comme un bâton magique où on va faire abracadabra et puis tous les problèmes seront réglés. Non, mais il faut vous enlever ça de la tête. Le soin spirituel, on va dire que quand vous êtes bloqué, que ça fait des années que vous êtes comme ça et que vous n'avez jamais fait un soin spirituel, soit peut-être que vous avez commencé et que vous avez arrêté en chemin, c'est différent de quelqu'un qui n'a jamais fait un soin spirituel. Quand je prends un premier cas, la personne qui n'a jamais fait un soin spirituel, de dégagement, de nettoyage et tout, voilà. Pour lui, quand vous vous lavez, vous faites des bains et tout, c'est comme l'artichaut. Vous enlevez des couches à chaque fois. Avant d'atteindre le cœur d'artichaut, il faut enlever beaucoup de couches. Donc c'est comme ça. Vous faites des bains, vous faites des soins, vous faites tout ce qu'on vous demande de faire, vous vous lavez avec des savons et tout. Il faut que ça soit votre quotidien. Il faut que ça soit régulier. Il faut faire de telle en sorte que tout ce que vous faites comme quand vous allez prendre une douche, il faut que vous avez un minimum de savon, soit un savon spirituel comme ce que je vous propose avant de faire le bain après. Donc avec le savon spirituel, vous allez non seulement vous laver avec le savon normalement, parce que ce savon-là, il vous enlève les odeurs spirituelles et les voiles mystiques qui ont été mis sur vous pour que vous ne puissiez pas atteindre votre objectif. Et les odeurs spirituelles, ce sont des odeurs qui sont lancées. Il lance, tu es là comme ça, tu viens de te laver, mais tu as toujours une odeur que tu ne comprends pas d'où c'est le savon que je vends là. Ça sert à ça. Ça enlève tout ça et maintenant, tu brilles, tu commences à récupérer ton énergie propre. C'est pour ça que je ne fais pas ça tous les jours. Je le fabrique une fois par semaine. Et quand je le fabrique, les gens qui ont déjà payé, je les livre. C'est comme ça que je fais. C'est pour ça que, voilà. J'explique. Il faudrait que ça soit, surtout pour ceux qui vivent ici en Occident. Je l'ai déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos. Il faut savoir que l'Occident a été construit avec beaucoup de sang. Ça a été construit avec beaucoup des trucs pas bien. Plus que les choses bien. Donc, ce qui fait que quand on met sur la balance spirituellement, il y a plus de mal que de bien. Donc, quand il y a plus de mal que de bien et que tu veux attirer ton épingle du jeu, il faut que tu sois préparé spirituellement. Que tu sois blindé en fait. Voilà, que tu sois non seulement préparé spirituellement, que tu sois blindé, que tu as les armes spirituelles pour pouvoir aller tirer ton épingle du jeu. Parce que ici, la majorité des personnes ici sont spirituelles. Et de l'autre côté, pas dans la lumière. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut que ça rentre. Surtout à mes... Voilà. Il faut que ça rentre vraiment. C'est très, très important.
Ici, on ne fait rien pour rien. Tu rencontres quelqu'un qui te dit, il te donne 5 000 €, tu es toute contente. Les 5 000 €, il a récupéré au moins 100 000 € sur toi. C'est comme ça. Donc, pour vivre ici, là, il faut se préparer spirituellement. Il faut avoir des bases spirituelles. Faire des soins spirituels quotidiennement, régulièrement. Et apprendre ça aussi à nos enfants. C'est très, très important. Voilà, parce que quand vous avez pris déjà pour habitude de le faire, ça devient votre quotidien en fait. C'est comme aller se laver, vous vous lavez toujours avec quelque chose qui est spirituel. Vous vous lavez plus avec « Ah, ça sent bon, machin ». Non, mais... non, mais quoique dans les savons spirituels, il y a des bonnes odeurs. Celles que je propose, elles sont très bien. Les gens qui ont acheté le savent. Il faut toujours faire quelque chose qui a du spirituel là-dedans. Si vous voulez tirer votre épingle du jeu, si vous voulez, pour ceux qui vivent ici en Occident, je vous le conseille vivement. Parce que ce que je vois là, et ce que les autres aussi, ils voient comme moi. Hein. Mais sauf que, bon, bref, on essaye de vous éclairer au mieux. Donc voilà. Ceux, par contre, des personnes qui ont l'habitude de faire des soins spirituels et qui arrêtent par moment, c'est différent. Quand la personne reprend de faire ses soins spirituels, la couche n'est plus épaisse comme quelqu'un qui ne fait pas souvent, qui attend 6 mois, 1 an avant de faire. Non. La couche avant d'arriver au cœur de l'artichaut n'est pas énorme parce qu'il a déjà dégagé pas mal de choses. D'où l'importance de faire ces soins spirituels quotidiennement. Le résultat, il est automatique. Vous allez avoir un résultat. Avec la spiritualité, on ne triche pas. Voilà, c'est action-réaction. Quand tu poses une action, tu auras la réaction après. C'est comme ça. Tu ne vas pas attendre, voilà, comme on vous dit que l'autre va descendre du ciel pour venir vous sauver là. Il arrive. C'est pas ça. Tu vois le résultat. Que ce soit physique, mental ou bien dans ta vie amoureuse, peu importe le challenge. La cause, elle est d'abord spirituelle et énergétique. C'est très important. C'est ce que je tenais à vous faire comprendre parce que j'ai eu beaucoup des questions, des personnes qui veulent savoir pourquoi faire des soins spirituels quotidiennement, qu'est-ce que ça apporte, le rôle et tout. Je pense avoir expliqué le rôle que ça peut jouer dans votre vie. J'ai essayé de faire ce peu parce que c'est le rôle que joue le soin spirituel dans la vie d'un être humain, c'est énorme, c'est beaucoup. C'est pour ça que je parle d'essayer. Voilà, de faire ce peu. Voilà. J'espère que j'ai été à la hauteur. Que ceux qui vont regarder ou bien écouter cette vidéo vont me prendre au mot. Et si vous n'avez pas encore commencé à faire vos soins spirituels, il est temps de vous réveiller. Réveillez-vous parce que le soleil est au zénith. J'ai dit ça tout le temps. Le soleil est vraiment au zénith. Ça veut dire que les autres sont réveillés depuis Kalakala, depuis Fouam. Ils ne font rien pour rien. Même dans les entreprises, ils lancent. Quand on n'arrive pas à te manipuler, mystiquement, bien voler ton énergie dans une entreprise, on te déteste. Ils commencent à te mettre les bâtons dans les roues pour pouvoir te virer. Parce que ici, on utilise l'énergie des gens dans les entreprises pour pouvoir faire prospérer l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut se préparer spirituellement. Travailler sur soi.
Il faut que tout ce que vous faites comme soin de corps, se parfumer, ça doit être spirituel. Votre parfum doit être spirituel. Votre crème de corps doit être spirituelle. Votre savon pour vous laver doit être spirituel. Votre bain pour vous laver, quand vous avez fini avec l'eau et le savon, vous devriez vous rincer toujours avec un bain spirituel. C'est très, très important. J'espère que vous avez éclairé sur cette vidéo. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous. C'est tellement énorme que, voilà, j'essaie de faire au mieux. Donc,